La Bronalyse. La Bronalyse. Bronalyse. Salut les frelots et bienvenue pour ce premier épisode de la Bronalyse. Dans cette émission exclusive au Cameroun, mon but sera d'avoir une approche analytique sur la série d'animation My Little Pony, mais également sur son implantation dans notre société actuelle, son fandom, et sur l'héritage qui en découle, que ce soit en termes de réponse d'Hasbro envers la communauté, ou en termes de création de la part des fans, voire même les deux. Il est donc nécessaire pour ce premier épisode de revenir à l'origine de cet ensemble et d'essayer de comprendre pourquoi la série My Little Pony a engendré une communauté aussi vaste. Pour donner mon analyse personnelle à cette problématique, j'ai décidé de me baser sur mon expérience personnelle et sur comment j'ai découvert la série d'animation et son fandom. J'ai découvert le phénomène My Little Pony lorsque je suis entré au lycée, et pour ne pas vous mentir, j'étais prêt à détourner le regard comme un triste individu à l'esprit limité, car ayant encore en tête les anciennes générations nauséabondes qui avaient réussi la prouesse d'inculquer aux jeunes filles de 5 ans l'essentiel du mauvais goût en termes d'illustration. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'on a mentionné le fait que des jeunes adolescents et jeunes adultes suivaient la série avec fascination et intérêt. Cependant, j'ai décidé de laisser ma curiosité m'emporter, en me disant qu'il y avait forcément une explication rationnelle à ce fanatisme assez étonnant. Finalement, je ne regrette pas le voyage. La preuve, j'étais moi-même embarqué dans cet univers. La première chose que l'on peut constater, c'est que la direction artistique n'avait pas de poil dans la main, car l'univers graphique a été totalement remanié à un tel point qu'on pourrait se demander si Hasbro a voulu renier les origines de la franchise en clamant aux anciennes générations un glaçant et tonitruant. Tu n'es pas mon fils. On pourrait également imaginer le directeur des ressources humaines débarquer chez le PDG de Hasbro en rétorquant de manière assez candide: Eh copain, on prend des designers au bon pédigré. Et retirer Lauren Faust dans son job de scénariste chez Cartoon Network pour la laisser habiller la franchise en mode Christina Cordula. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Parce que bon, Lauren Faust est loin d'être une torche en animation, et l'a déjà prouvé sur pas mal d'ouvrages audiovisuels. D'ailleurs, on remarque dans son style graphique que c'est une ancienne tête d'affiche de Cartoon Network, puisque ce dernier est composé de beaucoup d'aplats de couleurs. Un parti pris qui remplit bien son office, surtout à l'époque des années 2010 où le flat design dans le multimédia et la simplicité sur le plan de la colorimétrie est un gage de qualité pour les créations contemporaines. Et ça change pas mal de choses. Bien sûr, cela serait totalement arbitraire et irraisonné de juger une création animée uniquement par sa forme et pas par son fond. Mais c'est là que ça devient intéressant, car ce qui a vraiment suscité l'intérêt du public adolescent, ce n'est pas seulement le style graphique de Lauren Faust, mais le message que l'histoire de la série essaye de faire passer. On a longtemps prouvé que les phénomènes d'ordre viral sont souvent le résultat d'une crise, qu'elle soit économique, politique ou sociale. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle, à vrai dire. Pour expliquer mon raisonnement, je vais me baser sur un extrait du documentaire Bowling for Columbine, qui revient sur les raisons d'un massacre au lycée de Columbine réalisé par deux adolescents. Dans le documentaire, Michael Moore, le réalisateur, interroge le chanteur Marilyn Manson, qui a été longtemps incriminé par les politiques d'avoir poussé les deux jeunes à commettre cette fusillade. Voilà ce qu'il a répondu quant à ces accusations. Mais les médias veulent fabriquer de la peur. Quand vous regardez la télé, les journaux télévisés, on vous gave de peur. Les inondations, le sida, le meurtre. Puis on envoie la publicité. Achetez Acura, achetez Colgate. Si t'as mauvaise haleine, on te parle pas. Si tu as de l'acné, les nanas baissent pas avec toi. Ce n'est qu'une campagne de peur et de consommation. Je crois que tout est basé sur cette idée. Si on fout la trouille aux gens, ils consommeront. Je crois que tout se résume à cette idée très simple. Je trouve son raisonnement plutôt fondé, car il est vrai que certains médias qui sont en ce moment axés sur la recherche d'audience par le conflit, la violence dans le monde, les clashs et le formatage de pensée influent sur le caractère des jeunes d'aujourd'hui. Et le résultat donne naissance à des tragédies comme le massacre de Columbine, provoqué par deux jeunes assez représentatifs de la jeunesse actuelle, des ados égarés, marginalisés et en perte de repères sur le plan social, allant jusqu'à tuer leurs camarades ou même se supprimer la vie. Et sur ce plan, My Little Pony peut être un médiateur pour eux, pour une seule raison, la lettre de fin. Oui, cette lettre qui commence toujours par « Chère princesse Celestia » et qui est l'équivalent du « Vous savez, j'ai appris un truc aujourd'hui » dans la série South Park. À la différence que là où South Park dénonçait des problèmes de société, My Little Pony prend littéralement le mal à la racine en voulant inculquer à la base des leçons de morale sur les relations sociales aux jeunes filles, puis aux adolescents et adultes lorsque Hasbro a entendu parler du phénomène. Le nom Friendship is Magic n'a pas été donné aléatoirement, et cela a été très vite constaté, car chacun des personnages ressemble dans ses caractéristiques à un type de pote qu'on a déjà au moins croisé une fois dans sa vie, ou auquel on s'identifie. Et cela crée de l'empathie pour eux. On a déjà croisé quelqu'un qui dans un groupe de potes faisait souvent office de leader. On a déjà croisé un ami très studieux qui partage son temps libre entre les sorties entre potes et les études et qui rétorque souvent à chaque invitation « Pas ce soir, je bosse !» On a déjà croisé un ami qui éclatait sans arrêt des délires random qui en étonnaient plus d'un. On a déjà croisé quelqu'un qui était d'une gentillesse incroyable mais dont la clémence faisait souvent défaut. On a déjà croisé quelqu'un qui pense que le franc-parler est le plus beau cadeau qu'il puisse offrir à un pote. On a déjà croisé une personne qui préférait encore se couper le bout des tétons avec un opinel trempé dans du jus de citron plutôt que trahir un de ses amis. On a déjà croisé quelqu'un qui a été ostracisé par des personnes qui avaient une mauvaise image de lui alors qu'il s'avérait qu'il était plutôt sympa dans le fond. On a déjà croisé des personnes qui malgré leur jeune âge sont déjà à la recherche d'une vocation, etc., etc., etc. Tous les personnages de My Little Pony sont différents les uns les autres, que ce soit physiquement parlant ou psychologiquement parlant. Certains sont même opposés, mais pourtant ils sont inséparables, car après chaque péripétie, ils tirent des conclusions de leurs expériences et l'utilisent pour corriger leurs failles. Et cette évolution ne fait que renforcer leurs liens sociaux. Certes, au premier abord, cela paraît comme un discours basique, mais dans un contexte comme celui que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est plutôt sympa comme message. Oh, this you crazy mother.
Voilà, ce premier épisode de la Broanalyse est terminé. J'espère qu'il vous aura plu malgré le fait qu'il soit très court. Dans le cas où cela vous intéressait, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Camp Brownie pour ne louper aucun épisode de la Broanalyse, ou à ma chaîne personnelle pour visionner mes autres travaux. Enfin, n'oubliez pas que cette analyse est un point de vue personnel, basé sur mon expérience du sujet. Dans le cas où vous auriez un point de vue différent du mien, je vous invite à le partager par commentaire pour que nous puissions en discuter, sachant que je réponds à tous les messages. Sur ce, à bientôt pour un prochain épisode de la Broanalyse.